La démocratie pose une fois pour toutes que chacun est également jugé apte à produire du jugement politique. L'élection est-elle réellement le fondement de notre démocratie ? C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. Les pouvoirs publics organisent des campagnes publicitaires. Sans le vote, ils ne sont rien. L'objectif est d'inciter à voter et réduire l'abstention à un acte antidémocratique. Sans le vote, ils ne sont rien. À l'école, on nous apprend à voter pour être un bon citoyen. Mais ne l'oublions pas, le vote n'est pas le fondement de la démocratie, juste une de ses composantes. Les révolutionnaires ne sont pas morts pour le droit de vote, mais pour plus d'égalité et de liberté. Seulement, cette idée est tellement inculquée comme un devoir, dès le plus jeune âge, qu'il est difficile de s'en défaire. Sans le vote, ils ne sont rien. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus, ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas à l'élection. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre d'aristocratie élective. Et cette élite gouvernementale peut se réclamer du vote et c'est la condition pour laquelle elle peut prendre des décisions en disant « je suis le peuple et je veux en son nom ». Une aristocratie élective, le pouvoir d'une élite élue par les citoyens. Des mandats gagnés par une démonstration de leur supériorité face au peuple. Costumes, cravates et facilité d'élocution sont les armes les plus percutantes pour remporter la bataille électorale. La classe politique veut marquer sa différence, se distinguer d'un peuple considéré comme incompétent pour s'occuper des affaires publiques. Il est clair aujourd'hui que nos représentants ne sont sociologiquement pas représentatifs de la population. On a beaucoup parlé du club de vieux mâles blancs éduqués que seraient nos assemblées politiques, et c'est clair qu'aujourd'hui, les choses ne bougent qu'à la marge. Mais dans un système représentatif, nos représentants ne devraient-ils pas être représentatifs du peuple pour le représenter ? La démocratie pose une fois pour toutes que chacun est également jugé apte à produire du jugement politique. Vient alors la question de ce que devrait enseigner une école démocratique, c'est-à-dire une école qui apprendrait à chacun et à chacune à participer à la vie de la cité. Une école où chacun serait responsable. On ne naît pas citoyen, on le devient, et la carte électorale ne suffit pas. Le citoyen est le cœur de la politique.